Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et ce samedi, direction l'hippodrome de Vincennes, à l'occasion du prix de Bar-le-Duc. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Ils seront 15 sur les rangs répartis sur deux échelons de départ, 8 au premier poteau et 7 qui devront rendre la distance. Le parcours proposé est celui des 2854 mètres de la grande piste, une épreuve où l'on retrouve très beau plateau et tout particulièrement deux super chevaux stars de la cendrée parisienne qui pourraient nous offrir un très beau match. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Allez, on commence avec les bases et le 3 Ibiki de Well, qui n'avait pas fait de détails lors de son avant-dernière sortie victorieuse dans le prix Narquois, même si ensuite il n'a pu se qualifier pour le prix d'Amérique via le prix Ténor de Bonne dans lequel il n'a pu faire mieux que 7ème. Il en a sans doute le niveau. Il faudra être très fort pour le devancer. Le 11, Hip Hop au fort, a fait étalage de toute sa classe lors de sa victoire dans le prix Jean Dumouche. Avant le coup, il semble être le seul à pouvoir inquiéter Ibiki de Well. Le 8, Iceland Falls, revient sur notre sol et découvre immédiatement de superbes conditions de course. Deuxième, du prix Ellen Johansson l'hiver dernier, elle a devancé la très bonne Glamorous Rain cette année dans son pays. Assurément, elle a une très belle chance à défendre. On continue avec les opposants, Hélas et Radames, qui a pleinement rassuré après une sortie décevante sous la selle. L'écurie Thomain finissant bien l'année, il est logique d'en attendre un bon comportement. Le 14, Eric The Hill, visé un peu haut dans le prix du Bourbonnais. À la faveur de ce bel engagement, il devrait pleinement se réhabiliter. Le 13, Happy Valley, n'a pas démérité dans la finale du Grand National du Trot, malgré sa 8ème place. Auparavant, elle s'était classée 3ème d'Eric The Hill. Sa candidature demeure incontournable, mais plutôt pour les places. Le 7, Floréal, a fait preuve de beaucoup d'abnégation en dernier lieu pour arracher le premier accessite. Il prenait le meilleur sur Gendréen pour l'octroi de cette place. S'il se fait oublier durant le parcours, gare à lui. Mon coup de poker sera le numéro 4 fanfaronneur qui reste sur 3 disqualifications lors de ses 4 derniers essais. Il a tout de même quelques circonstances atténuantes en dernier lieu car il n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale. Il ne faut surtout pas l'oublier au moment du choix. On poursuit avec les outsiders et le 10 Faradeco qui a réalisé une première partie de meeting plus que correcte et le rythme certainement sélectif servira ses intérêts. Je n'avais pas la place pour elle, mais elle constitue un gros regret. Le 2 Pinto Bob revient sur la cendrée parisienne quasiment 2 ans après sa dernière apparition. Auteur d'une année en demi-teinte, il intéressera toutefois les amateurs de bons outsiders. Le 6, Fantasia de Ligny, fait face à un bel engagement et forme un redoutable tandem avec Mathieu Abrivard. Mais sa dernière sortie m'a quelque peu laissé sur ma faim. Pour une place en bout de piste, le 12, Élite de Giel, fait ce qu'elle peut actuellement, mais force est de constater qu'avec ses gains élevés, elle trouve désormais des tâches compliquées. Toutefois, on peut l'inclure dans un champ réduit. Le 5, Sahara Burn, partira avec la confiance de son mentor Dominique Loqueneux. Mais les parcours de tenue de la grande piste ne sont vraiment pas sa tasse de thé. Sa mission paraît tout de même assez délicate. Le 9, Kennedy, n'a qu'un parcours dans les jambes depuis le mois d'août et découvre un piètre engagement. La marche me semble donc trop haute ce samedi. Un seul concurrent dans la colonne des délaissés et c'est le 15, Inadurib, la championne de Joël Allais, qui se produit donc à l'atelier afin de peaufiner sa préparation
en vue de son grand objectif de l'hiver, le prix de Cornulier, dans lequel elle s'élancera parmi les principaux favoris. Ici, il faut donc se contenter de la regarder courir. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce prix de Bar-le-Duc. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!